Coucou les scorpions, bienvenue pour votre horoscope du mois d'avril. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver, toujours avec ma passion, mon cœur et tout et tout. Alors mes chers scorpions, on va regarder vos énergies pour ce mois d'avril. Pour ça j'ai choisi de prendre les dés de divination. Je vais prendre également une carte, c'est l'oracle au quotidien. Donc ça sera pour les énergies. Mes chers scorpions, je tenais également à vous remercier. Grande gratitude à vous pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Vous êtes des personnes très lumineuses. Je ressens des personnes au grand cœur. Vous avez de très bonnes énergies. Continuez comme ça. Gardez vos belles énergies, mes chers scorpions. Donc, grand merci à vous. Si cette chaîne continue, c'est pour vous. Hein, c'est tout à fait voilà, elle est consacrée pour vous. Bon, je ne vais pas m'éterniser. Alors, on va regarder donc vos énergies avec les dés de divination. Donc ça reste du général, vous prenez vraiment en fonction de ce qui résonne et vibre en vous. Vous laissez le reste de côté. Je vous invite également à voir vos ascendants lunaires ainsi que solaires. Vous pourrez avoir des messages de complément. Enfin, des messages complémentaires, j'ai dit l'inverse. Allez mes chers scorpions, on commence. Donc scorpion, ascendant scorpion, signe d'eau. Alors pour ce mois d'avril au niveau des énergies. Alors, on a déjà le chiffre 7. Donc, le chiffre 7, on sait très bien que c'est un chiffre qui représente la spiritualité. D'accord? C'est également l'élévation, la découverte. Ça peut être la découverte de soi. D'accord? La découverte au niveau de l'extérieur. Chercher à trouver des vérités ou chercher quelque chose. Je sais pas moi, une information, une vérité cachée. Alors aussi, la maison, ça représente la maison 7, donc qui est signe d'air, c'est la balance qui est associée à Vénus. Hein, donc la Vénus c'est la planète qui représente l'amour. C'est également la maison des partenariats, des engagements, des relations, quelles qu'elles soient, hein, d'ordre relationnel, sentimental, amical. Donc, peut-être, pour moi, vous cherchez une spiritualité, en quelque sorte, avec le monde, d'accord? Dans les relations, dans les communications. Donc, vous êtes à la découverte, ou pour certains, à la découverte de soi au niveau de la spiritualité. Donc, la spiritualité, elle est grande aussi, hein? C'est quelque chose de grand sur vos croyances. C'est la spiritualité au sens large. D'accord? Alors, au niveau des signes, alors, j'ai le signe, que je ne me trompe pas, que je ne vous dis pas de bêtises, parce que je crois qu'il est un peu à l'envers. D'accord, c'est le signe du Capricorne. D'accord? Le signe du Capricorne, donc le Capricorne, on sait que c'est un signe de terre, qu'il a besoin de réaliser les choses dans le concret. C'est quelqu'un qui aime aussi avoir les pieds sur terre, mais aussi avoir un peu, pas la tête dans les nuages, mais être entre terre et ciel. D'accord? Donc c'est un signe qui peut également vous accompagner. Vous êtes peut-être aussi un ascendant, donc c'est peut-être votre ascendant Scorpion, ascendant Capricorne, ça va pas parler à tout le monde, à qui ça concerne. Alors au niveau de la planète, on a la planète Vénus, qui se représente encore. Donc, c'est la planète de la maison 2, c'est la possession, l'argent, les biens matériels. Alors, peut-être que vous envisagez de faire en fait un projet, quel qu'elle soit, dans le bien-être, dans la spiritualité, mais surtout dans la communication avec l'extérieur. On nous parle de partenariat, on nous parle
d'échange, avec amour, avec spiritualité, avec intuition. Pour moi, vous êtes des personnes, je ne sais pas si vous avez vu la guidance du mois dernier, vous avez besoin de partager vos énergies, vos connaissances, que ce soit dans vos dons, votre spiritualité, vous avez besoin de faire en quelque sorte, en général, du bien autour de vous. Voilà, vous êtes des personnes, vous êtes non seulement guidés, hein, vous êtes aussi des personnes intuitives, vous êtes des signes d'eau, dans l'émotion, et vous avez besoin de le partager au monde. C'est comme ça, ça fait partie de vous. Alors, ça, ce sont vos énergies, d'accord? Les énergies sont en constant mouvement. On va prendre une carte de l'oracle au quotidien. On regardera toujours par rapport aux énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers scorpions, au niveau des énergies avec ce joli oracle pour ce mois d'avril? Alors, on prend juste une carte. Ah, voilà, vous sortir, mais j'en ai 3. Donc, je n'en veux qu'une. Alors, il y a un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas. Vous n'en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Alors, moi, je ne le vois pas comme ça. Dans le sens où moi, ce que je reçois comme message, c'est que peut-être, il y a certaines personnes qui ont vécu, oui, un passage de tristesse, un passage aussi peut-être de renfermement. On voit ce parapluie qui protège de la pluie. Donc, une protection par rapport à des peines passées et des épreuves. On voit que vous avez vécu énormément d'épreuves au niveau des émotions. On voit qu'il pleut, l'eau, ce sont les émotions. Et justement, moi, ce que je vois, c'est par rapport à beaucoup d'épreuves difficiles que vous avez pu avoir dans le processus de votre vie, vous avez ce besoin, justement, d'aider les autres. C'est ça qui vous permet d'aider les autres. On vous dit, vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Donc pour moi, vous êtes fait en quelque sorte à aider les autres, à leur relever une tristesse, une douleur, les conseiller, les guider, les diriger. Parce que vous avez vécu toutes certaines épreuves que eux, à l'instant présent ou qui va arriver, ils vont passer par ces épreuves que vous avez réussi à surmonter. C'est surtout ça, c'est ces épreuves passées qui vous ont appris et que vous pouvez communiquer autour de vous. Vous avez beaucoup appris de toutes ces épreuves. Et c'est grâce à ça, on vous dit, servez-vous de ces épreuves, qu'elles soient des épreuves qui ont été dans la peine, dans la tristesse, dans la douleur, ou quelle qu'elle soit, pas que du négatif, mais aussi des moments de bonheur. On vous dit que ça, ce qui vous permet d'aider les autres, en quelque sorte. Parce que vous savez par où elle passe, vous savez ce qu'elle ressent. Et on a toutes ces couleurs comme l'arc-en-ciel. Vous arrivez à harmoniser la personne d'en face. Vous arrivez à lui montrer les choses différemment. Leur montrer que, certes, c'est un passage douloureux, mais c'est une épreuve de vie aussi. Ça, ce sont vos énergies, d'accord? L'énergie d'aide aux autres, de communiquer vos épreuves, ce que vous avez, vous, parcouru aussi. Alors, on va en savoir un petit peu plus. C'est pour ça que je vais prendre le tarot Witch Tarot. Et on va voir au niveau prédictif pour ce mois
d'avril, mes chers scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif? Allez, on va prendre 3 cartes. Au niveau prédictif au mois d'avril, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Oh, j'en ai beaucoup trop. Est-ce qu'on peut déjà avoir une carte? On en a 2. Alors, on a une carte majeure, on a la mort. D'accord? La mort, bien sûr, au sens figuré. Hein. On a 6, le 8 d'épée. Et on a, magnifique, une carte majeure, on a l'étoile. Vous voyez, vous êtes guidé, mais... Ah là là, c'est un truc de fou, hein. Vous êtes guidé, vous guidez aussi, hein. Et vous avez, pour certains, une grande foi en la vie, hein. Malgré des épreuves très difficiles, hein. Malgré beaucoup d'épreuves difficiles, vous gardez quand même la foi, hein. Vous avez une très, très grande foi, hein, en l'univers, en la source, en vos guides. Alors, on a 6 d'épée. On a... Je vous dis pas de bêtises, hein, c'est en anglais. 2, 4, 6. On a le 9 d'épée. Et à la suite, on a un 10 de denier et un valet de denier. Et un as de coupe. Moi, je vois que, voilà, dans votre vie, vous en avez, en quelque sorte, bavé, hein. Vous avez dû quitter beaucoup de situations qui vous ont fatigué, mis à terre. On voit, hein, ce 9 d'épée, hein, mis à terre. Mais vous avez su vous relever. Vous avez su reprendre confiance en vous. Vous voyez, le 10 de pentacle, c'est quelque chose à la suite. Si vous êtes toujours dans des énergies où vous devez quitter des situations qui vous épuisent, vous met au sol, hein. On voit cette personne, elle est épuisée, elle est fatiguée. Regardez, à la suite, vous avez un 10 de coupe, une joie retrouvée. Mais pour moi, vous êtes, en quelque sorte, vous voyez ce sage conseiller qui tient cet enfant, qui, en quelque sorte, arrive à faire renaître espoir aux personnes qui sont autour de vous, qui vous demandent conseil. Vous arrivez toujours à allumer cette petite étincelle qui a été éteinte. Vous voyez cette petite étincelle? Vous avez ce potentiel en vous pour rallumer la flamme aux personnes qui ont vécu des choses difficiles, comme vous. Et on a le valet de pentacle. Hein. C'est quelque chose que vous savez maîtriser, c'est quelque chose que vous savez faire. Vous le faites avec le cœur, avec bienveillance. Vous êtes des gens très 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 bienveillants. Hein. Et on a l'as de coupe. Tout ce que vous faites, c'est ça avec beaucoup d'émotion. Hein. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est dire les vérités. Vous aimez mettre de l'ordre, de la justice sur des choses qui ont été injustes. Que ce soit pour vous ou pour les personnes de votre entourage. Hein. Et on a le chariot. Hein. On a le chariot, on a le 9 de denier à la suite. Hein. Vous, toutes les épreuves que vous avez passées, qui ont été assez douloureuses, ça nous vous a, en quelque sorte, redonné de la force. Vous voyez, le chariot, c'est quelqu'un qui... Certes, j'ai eu des coups durs, mais c'est pas pour autant que je vais m'arrêter d'avancer. Au contraire, vos épreuves, c'est une force. C'est une force pour avancer dans la vie. On voit que vous avez dû... la mort, c'est des choses qu'on coupe, c'est des choses qu'on quitte. Mais on quitte avec fierté. Vous voyez,
ce cavalier sur son cheval, il est quand même fier. Et cet enfant lui donne un bouquet de fleurs, il n'en est pas peur. Vous voyez, malgré les dures épreuves, vous restez fier, vous restez fier de ce que vous êtes surtout. D'accord? Les épreuves dures, on ne les demande pas. Hein. On voit avec toutes ces épées autour de vous. Hein. Vous êtes, en quelque sorte, pour moi, vous êtes libérés. Hein. Vous avez ouvert les yeux. Ça vous a appris beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Hein. L'étoile, c'est une carte majeure qui vous guide. Vous êtes énormément guidés. Énormément. Vos chemins est très éclairé par des guides, par des personnes de votre entourage, par des défunts, ce que je peux entendre aussi. Par la source, le divin. Vous êtes divinement guidé. Hein. Vous avez relevé beaucoup d'épreuves. Hein. Énormément d'épreuves. Hein. Alors, je continue, je vais prendre le tarot des archanges. Pour ceux qui me connaissent, hein, vous le savez, j'adore les anges, les archanges, je suis très guidée et inspirée par eux. Ceux qui ne me connaissent pas, je pense pas que je l'ai dit au début de la vidéo. Je suis en canalisation, donc je suis médium et les cartes me servent pour approfondir les messages canalisés. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message prédictif pour ce mois d'avril? Pour vous, mes chers scorpions. Ah, voilà, vous le sautez. Hein. On a le 7 d'Ariel. Donc, le 7 d'Ariel, c'est un tarot qui est revisité. Donc, il représente le 7 de denier. Pardon. Alors, on a du denier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et voilà, ça veut sortir, ça veut... Regardez, on a le magicien. Bon, je ne la prends pas parce qu'il y a beaucoup de cartes. Mais oui, vous avez un grand potentiel. Hein. Vous avez acquis beaucoup de maturité, beaucoup de potentiel, savoir de vivre. Alors, on a le page de Michel. Donc, le page, c'est le valet. Hein. C'est le valet d'épée. On a encore des valets. Hein. Non, j'ai trop de cartes. Juste une seule. Et je passe au message canalisé. Non, j'ai trop de cartes. Merci. Et on a la grande prêtresse. Encore une carte majeure. Hein. Et la carte majeure sur l'étoile. Hein. C'est 2 cartes majeures. Hein. Regardez, on a encore l'étoile. Magnifique. On a 2 fois l'étoile. Hein. Avec les 2 tarots différents. Hein. Donc, si c'est pas un signe que vous êtes guidé ou que vous êtes également des guides, bon, je n'ai plus rien. Hein. On vous dit, le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Donc, je vous l'ai dit, hein, pour certains, il y a la mort représente la fin d'une dualité, la fin d'un conflit, la fin d'une situation qui est assez dure. Hein, si vous êtes encore dans cette situation, et on vous dit, hein, la fin d'une situation difficile va vous apprendre beaucoup de choses encore. Hein. C'est encore certes une épreuve de vie, mais grâce à ça, en quelque sorte, vous gagnez du potentiel, vous gagnez, comment je peux dire ça, de la maturité, de la connaissance. Alors, on a, désolé, c'était à l'envers. Alors, après l'étoile, j'ai le 2 de Gabriel. C'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le partenariat, c'est les choix de vie. On vous dit, soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Vous voyez, tous ces choix, toutes ces épreuves vous font en quelque sorte progresser dans la vie. D'accord ? Ne vous dites pas, ça vous fait régresser. Au contraire, vous progressez. Parce que ce que vous pouvez vivre d'assez dur, vous ne le revivrez plus à la suite. Parce que vous allez apprendre
D'accord? Ça va vous faire apprendre, ça va en quelque sorte vous faire grandir. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Vous voyez? Vous avez pour moi pouvoir guider, apprendre certaines choses des personnes qui ont vécu les mêmes choses que vous en fait. Les mêmes épreuves que vous. Et on a la justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Vous êtes en quelque sorte aussi des guerriers de la justice. Vous n'aimez pas la justice. Et vous avez beaucoup vécu d'injustice. Et c'est pour ça que non seulement vous faites justice après tout ça, après toutes ces épreuves, mais vous voulez faire justice aussi par rapport aux d'autres personnes. Et on a le sage conseiller. Sage conseiller, c'est vous aussi. Hein. Pour moi, vous êtes un sage conseiller avec beaucoup de foi, beaucoup d'humilité. Vous êtes des bons conseillers, des bons guides. Alors peut-être, pour certaines personnes qui parlaient, vous êtes des hommes de loi. Hein. Vous êtes avocat, vous travaillez dans tout ce qui est dans l'administration au niveau de la justice. Hein. Mais en quelque sorte... vous êtes des guerriers, des justiciers. Voilà, vous n'aimez pas la justice, vous en avez trop vécu. Et l'étoile, on voit comme la tempérance. Hein. Elle tempère les choses, elle équilibre les choses, elle équilibre la justice, elle conseille. Magnifique carte. On voit avec le 7 d'Ariec et le 7 de denier. Il y en a encore un 7 hein, qui nous parle encore de spiritualité. Alors, on dit, vous avez fait des bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Vous voyez, on parle encore d'expériences de vie, d'expériences qui ont été assez dures, que vous avez dû couper, hein. Ça vous a appris. Vous avez acquis beaucoup de connaissances. Vous voyez, vous avez un livre là, à votre portée de main. Un livre et vous avez un bâton. Ce bâton, pour moi, c'est le bâton de tout votre potentiel. C'est le bâton du guerrier, c'est celui qui vous dirige. Il y a aussi un cristal. Hein. Peut-être que certaines personnes, vous aimez les cristaux. Vous vous faites aider aussi par les cristaux, hein. On voit ce cristal, c'est un cristal, pour moi c'est un cristal de roche, hein, j'en ai un là aussi. Il y a beaucoup de personnes qui aiment et qui se font aider par les cristaux. On vous conseille de vous aider aussi pour les cristaux, par les cristaux. Hein. Le cristal de roche, c'est celui-là qui montre la clarté des choses. C'est un cristal qui est en quelque sorte translucide. On y voit limite à travers. Vous percevez aussi la vérité, en fait. Hein. Je vous ai dit, justicier. Hein. Vous dites les vérités. Hein. Vous mettez de la clarté aux gens, en fait. Vous leur guidez en quelque sorte. Hein. Bon, on vous guide aussi. Regardez cet ange qui est derrière vous. Qui vous guide aussi, hein. On a donc le valet de Michel. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Alors, on parle de documents, de signatures. Donc, pour certaines personnes, tout ce que vous avez appris, il y a un nouveau défi. Et ce nouveau défi, il peut inclure toutes les épreuves du passé que vous avez appris et que vous voulez en faire limite un métier. Thérapeute. On a encore cette chouette, on n'a pas d'autre chouette, mais la chouette, c'est le visionnaire. C'est celui-là qui voit au-delà. C'est celui-là qui montre la voie. Vous voyez, j'ai l'impression que ce valet, il a un cerf-volant. C'est lui qui dirige. Hein. C'est lui qui dirige le cerf-volant à contre vents et marées. Vous voyez, vous êtes des guides non seulement de votre vie,
certes, mais pour moi aussi pour les autres. Hein. Et on a la grande prêtresse sur l'étoile. Perspicacité psychique. Réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Vous êtes des personnes non seulement qui guidaient et qui avaient pour certains la possibilité de recevoir des informations, des messages. Donc des messages de vos guides, des messages de la source. Vous avez certains la capacité de pouvoir transmettre des messages. D'accord ? Pour moi, vous êtes cette grande prêtresse, que vous soyez un homme ou une femme. Pour moi, la grande prêtresse, c'est celle qui ouvre les nouvelles voies, le nouveau chemin. Et avec une très forte intuition. Regardez, on a de l'eau qui coule carrément sous ses pieds. Vous voyez, l'eau, déjà, c'est votre signe. Hein. L'eau, c'est la source de l'intuition, des émotions, de la spiritualité. Hein. Et on vous conseille, ouvrez-vous. Regardez, cette grande prêtresse, elle a les bras ouverts. Ouvrez-vous à cette spiritualité. Ouvrez-vous à des dons, si vous avez des dons psychiques ou quel que soit. On vous dit de vous ouvrir. C'est peut-être aussi la découverte par rapport à des capacités ou des dons, quels qu'ils soient. Hein. Ouvrez-vous, vous êtes guidés pour ça. Alors, je vais prendre l'oracle des anges. On avait les archanges, et là, on va avoir des anges. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers scorpions? Un message prédictif avec ce joli oracle des anges. Alors, le chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a projet créatif. On avait les documents signés. Il y a quelque chose, peut-être un projet qui concerne justement vos dons spirituels ou vos capacités ou cette foi d'aider les autres. Hein. Je ne l'ai pas demandé. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Inverse d'abondance. Nettoyage et désintoxication. Alors pour moi, ça me refait encore aux pierres. Hein. Il y a beaucoup de personnes, peut-être énergéticiens ou voilà, qui nettoient et purifient. Purification du corps, des chakras. Pardon. On me dit de ne pas regarder les dos de deck, mais plutôt de me concentrer sur les cartes qui sont sorties. On a chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Je vous ai dit que vous êtes guidé, et plus que ça, avec les 2 fois l'étoile, et protégé. On a ce parapluie qui vous protège de la pluie, vous voyez? Vous êtes très reliés au cœur. Vous êtes des personnes, je vous ai dit, avec un cœur énorme. Et votre cœur vous pousse à aider les autres. Quelle que soit la situation, quel que soit le conseil que vous pouvez donner, vous êtes fait pour donner de votre temps en quelque sorte, hein, si je peux me permettre, de donner votre cœur en quelque sorte. Vous donner des conseils de cœur en fait, qui sont profonds à votre moi en fait, hein, votre moi supérieur. Hein. Malgré les épreuves, vous n'avez pas fermé votre cœur. Et ça, c'est
Ça, c'est quelque chose d'énorme. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Regardez ces deux anges qui vous éclairent les mains. Et vous avez, regardé, hein, vous voyez ce tourbillon au-dessus de la tête. Pour moi, c'est cette transmission des dons, des savoirs, des connaissances et des messages, hein, que vous pouvez transmettre aussi avec les mains. Hein. Vous avez les mains qui sont éclairées. Hein. Donc, il y en a qui ont regardé ces mains. Hein. Les mains avec les pièces d'or. On avait le magicien. Beaucoup des mains qui s'ouvrent, des mains sur le cœur. Vous avez quelque chose avec les mains. Hein. Donc, j'ai des thérapeutes, des magnétiseurs, mettez en fonction. Il y a quelque chose avec vos mains. Des dons. Aussi, c'est le fait de donner aussi. Vous êtes, voilà, des personnes qui donnent beaucoup. Vous donnez avec le cœur. C'est quelque chose qui... Vous aimez faire. Vous aimez partager. Vous aimez donner de l'abondance. Dans l'abondance, dans le sens large. Hein. L'abondance, c'est donner l'amour, c'est donner des conseils, c'est donner de l'expérience, du vécu, voilà, pour pouvoir faire avancer les personnes de votre... Quelle qu'elle soit, hein. Ce soit vos clients, si vous travaillez dans cette profession. Hein. Alors, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc, on vous guide aussi en quelque sorte et on vous aide à travailler par rapport à des dons, par rapport à des capacités, par rapport à des projets créatifs, quels qu'ils soient. On vous aide à enrichir ces capacités pour certains, pour vous mettre dans cette, quelle que soit la profession, hein. Et ça va être abondant. Parce que vous méritez cette richesse abondante. Et ce que vous voulez mettre en place, si c'est un projet, hein, quel qu'il soit, non seulement ça va être abondant pour vous, mais vous allez retrouver un certain épanouissement parce que c'est quelque chose que vraiment vous allez aimer faire et parce que vous le faites avec le cœur, tout simplement. Quand on fait les choses avec le cœur, c'est fluide, c'est harmonieux, c'est... Alors, je vais prendre l'oracle de Jane Austen. Très joli oracle aussi. Je vais monter un petit peu les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, ah bah, ça a voulu sortir. Hein. C'est... On me dit que non. Alors, je ne les prends pas. Alors, quels sont les messages avec ce joli oracle pour vous, mes chers scorpions, pour ce mois d'avril? Timide et inaccessible. Hop. Alors, je prends deux autres cartes et je vous donne les messages canalisés. Ah, celle-là, je l'ai vue tout à l'heure. Printemps, été, automne, hiver. Non. Elle va beaucoup sortir. Hein. Elle va parler, celle-là. Hein. Mais moi, je n'en veux qu'une. Allez, juste une seule, s'il vous plaît, mes guides. Je passe au message canalisé. Dernière carte. J'en ai deux. Non, je veux juste une, s'il vous plaît. Moi, je ne les prends pas. Elle va sortir, hein. C'est... Elle va sortir en paquet, hein. Les cartes, elles veulent vous parler, hein. C'est... Alors, juste la dernière. La beauté d'un ciel de nuit. On a la lune ou on a les étoiles. Ça me fait penser encore à... Regardez, à l'étoile. Vous voyez?
Cette personne qui, entre les étoiles et la lune, et... enfin, il n'y a pas la lune sur l'étoile, mais ça me fait penser, voilà, quand il y a les étoiles, il y a la lune, forcément. On a en dos de deck votre fort intérieur. Chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Pour moi, voilà, vous avez une très grande potentialité, une très grande connaissance à l'intérieur qui va vous permettre, vous voyez, de travailler et de communiquer vers l'extérieur. Conseiller, donnez de vos expériences. Alors, on me dit non, je peux regarder. On a timide, inaccessible. Passez à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Pour certaines, vous avez, regardez, des compétences. On a un livre, les compétences, c'est la sagesse, c'est les compétences, les connaissances, les apprentissages de la vie. Mais vous n'osez pas aller vers les personnes peut-être qui vous demandent conseil. Vous n'osez pas donner aussi les messages que vous recevez. Vous avez peut-être certains doutes pour certaines personnes. Vous dites, mais si je leur dis ça, est-ce que c'est vraiment ce message-là que je dois faire passer? On vous dit que oui. Tant que ce message est relié à votre cœur, c'est que le message, le conseil quel qu'il soit, est bon à donner. D'accord? Moi, j'ai les 4 saisons. J'ai printemps, été, automne et hiver. Chaque saison apporte son rythme et ses évolutions. Vous voyez? Certaines personnes, vous voulez évoluer aussi au niveau du livre. C'est une évolution pour moi au niveau... on a les 4 saisons. Vous évoluez. Hein. Vous allez évoluer autant que dans votre projet ou dans votre mission de vie aussi. Hein. Pour moi, j'ai des personnes qui sont dans leur mission de vie. J'entends le mot mission de vie. Vous êtes en apprentissage par rapport à une mission de vie. Et ça se fait beaucoup dans la communication. On a beaucoup de bleu. Hein. Pour beaucoup, leur mission de vie, c'est avec la voix, avec communiquer. Hein. Il y a beaucoup dans la communication. Hein. Pour certains, c'est au niveau des mains, des énergies. Mais il y en a beaucoup aussi au niveau de la communication. Hein. Vous avez une mission de vie avec les conseils, avec la voix. Pardon. La beauté d'un ciel de nuit. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Voilà. Les étoiles et la lune vous guident. Ce sont des guides pour vous. Et on vous dit, écoutez aussi votre bonne étoile. Vous voyez, cette lune, elle est au-dessus de votre tête. Hein. Elle vous guide vers votre chemin de vie. Hein. Pour moi, il y en a beaucoup qui ont un pied... on voit, hein, cette personne, elle est sur une montagne. Un pied sur terre, mais la tête aussi là-haut, hein, entre terre et ciel, hein, comme j'appelais ma chaîne. Hein, parce que moi, je suis médium et je suis entre la terre et le ciel. Hein. Il y a un équilibre aussi à faire entre les deux. Hein. Non seulement, il faut avoir de l'ancrage, d'accord? Parce qu'il faut être ancré aussi pour recevoir les messages. Hein. C'est quelque chose qu'on est en train de me faire parvenir aussi, hein, de vous dire. Hein. Il faut rester ancré aussi pour recevoir les messages. Il ne faut pas être trop dans les nuages, en quelque sorte. Il faut garder les pieds sur terre et être dans le ici et maintenant. Alors, je vais continuer. Je vais prendre l'oracle Le Keeper. Je vous montre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli oracle? Le Keeper, c'est un oracle que je viens de me procurer et que j'avais envie de vous partager. Si vous ne le connaissez pas, une longue route. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a les pensées moroses. Non, j'ai trop. Juste une seule. Alors, on me dit que beaucoup de personnes ont eu une longue route, en fait. Hein. Vous avez vécu par rapport à un chemin de vie qui est longue, hein, mais qui a été assez tumultueuse. Hein. Avec beaucoup d'épreuves. Hein. On voit, ce chemin, il n'est pas, vous voyez, il n'est pas droit. Il est, vous voyez, il y a des tournants. Hein. Vous avez vécu beaucoup de choses à chaque tournant de ce chemin. Hein. Beaucoup d'épreuves. Hein. Alors, dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. On a la métamorphose. En dos de deck, on a grand bonheur. Jeune homme aisé, attente. Pour moi, si vous voulez vous lancer dans un projet, quel qu'il soit, ou voilà, guider les autres, communiquer votre sagesse, les messages, ça va vous procurer un grand bonheur. On a le jeune homme aisé. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est quelque chose qui va vous apporter en quelque sorte une abondance, une richesse intérieure. D'accord? Et si c'est un métier que vous voulez faire, c'est une richesse aussi financière. Pour certains, vous êtes dans l'attente d'un nouveau contrat. D'accord? Si ça touche ce domaine mais spirituel, vous êtes dans l'attente. On a 2 fois le bateau. Hein. On a les grandes eaux avec... on a la mer. Pour certains, si vous voulez aller dans cette voie, hein, c'est une voie de thérapeute ou quoi que ce soit, il va falloir vous déplacer. On voit des déplacements avec le bateau. Hein. Déplacement, changement, déménagement. Hein. On voit que c'est une longue route, mais regardez, vous avez encore cette boussole là qui est sur le côté. Hein. Dans tous les cas, vous êtes guidé vers un chemin qui est fait pour vous, en fait. Hein. On a les pensées moroses. Pour moi, vous êtes des guérisseurs, pour certains, des guérisseurs de l'âme, des thérapeutes de l'âme. Vous guérissez, vous voyez, on voit ces deux singes qui discutent entre eux au niveau du mental, mais moi, ça parle aussi de l'âme. Des guérisseurs de l'âme aussi, hein, et des bons conseillers aussi. Hein. Vous voyez, 2 personnes, la communication encore. Hein. Guérir avec les mots M-O-T-S, les mots M-A-U-X. Vous avez la possibilité de guérir les mots avec vos propres mots, avec votre propre voix, avec votre communication. Et on a ces plantes vertes. C'est la guérison. Hein. Guérir avec votre parole. On a la métamorphose. Et on a encore tout ce bleu et cette lune. Pour certains, vous êtes des visionnaires, vous voyez. On voit ses yeux à travers ces papillons. Hein. D'accord, chenille qui devient papillon, il y a une chenille sur une feuille là. Pour moi, il y a une très grande élévation spirituelle, mais une très grande transformation aussi. Hein. On vous guide vers cette transformation, vers cette évolution. Qu'elle soit spirituelle ou pas, hein, vous mettez en fonction. Hein. Très grande transformation. Et une élévation, pareil aussi. Hein. Alors, je vous montre, je vais prendre l'oracle de la lune. Un très joli oracle, j'adore, il est magnifique. Très coloré, très spirituel, tout ce que j'aime. Alors, qu'est-ce que j'ai... Enfin, qu'est-ce qu'on va voir avec ce joli oracle? Je suis très impatiente de savoir. Allez, pour vous mes chers scorpions. Ah ben, j'en ai une, elle a carrément sauté. Hein. On a le vide. On a encore
ces cartes bleues, très un peu, je dirais pas obscur, hein. La nuit, c'est pas quelque chose d'obscur, ça peut être effrayant, mais bon. Quelque chose pour moi, toujours d'être, vous voyez, c'est ou la lune ou les étoiles qui éclairent cette obscurité, hein, qui vous éclaire en quelque sorte. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Niveau prédictif ce mois d'avril. On a la volonté avec le cycle lunaire. Et encore, regardez, hein, cette personne elle a une Europe qui représente, pour moi, l'univers, mais toutes les étoiles aussi. Hein. Et on a encore une énergie au niveau des mains. Vous avez quelque chose dans les mains potentiel. Hein. Prenez connaissance hein, de votre potentiel que vous avez dans les mains. Et vous avez cette lune qui est représentée au-dessus de vous. Hein. Moi, c'est les messages que vous recevez hein, de l'univers. Hein. On a la gratitude. Pour moi, c'est des personnes, même si vous avez eu de grandes difficultés, des grands passages très forts en émotion ou quel que soit, vous êtes quand même en gratitude de la vie. Hein. C'est fou. Hein. Vous restez des personnes à grand cœur. Vous voyez, vous tendez la main aux autres toujours. Hein. Toujours, vous tendez les mains aux autres personnes. Hein. C'est fait. Vous êtes comme ça. Hein. Regardez, le discernement. Je vous ai dit tout à l'heure, entre ciel et terre, vous voyez, le ciel, on voit le soleil, mais une planète, hein, entre ciel et terre, on vous dit de trouver un équilibre à qui ça va parler entre le ciel et la terre, hein, d'accord? De ne pas être, vous voyez, la tête trop dans les nuages. Hein. Vous voyez? Je sais pas si... Des fois, je lève trop les cartes, désolé. De ne pas avoir trop la tête dans les nuages. D'accord? De rester bien ancré. Hein. Et on voit la lune. Hein. Nouvelle étape. Hein. Pour beaucoup de personnes, c'est une nouvelle étape aussi, cette mission de vie, ou ce nouveau chapitre, ou quel que soit. Hein. Non, c'était pas là, on avait le 9 d'épée. Je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes qui ont été très fatiguées. Hein. On voit cette personne qui s'allonge par terre, mais vous vous relevez à chaque fois. Vous relevez des défis, des épreuves qu'on peut mettre sur votre route. Hein. Regardez, la longue route. Hein. Parce que vous êtes tout simplement guidé par l'univers, la lune, les étoiles. Vous êtes toujours à revoir, à voir la lumière au bout du tunnel, à voir la lumière sur votre chemin, même si le chemin est assez sinueux. Parce que vous avez beaucoup de sagesse. Et toutes ces épreuves, regardez ça encore, toutes les connaissances, ouais, toutes ces piles de livres qu'il y a au-dessus de vous, ça vous fait grandir. Vous avez grandi. Vous avez appris beaucoup de choses avec toutes ces épreuves. Et pour moi, vous êtes des personnes qui vont vous servir de tout ça. Vous allez vous en servir pour le transmettre aux autres. Pour beaucoup de personnes, vous demandez à la lune, aux étoiles, ou aux guides, quoi que ce soit, vous demandez en quelque sorte, pas la permission, mais de vous aider plutôt à transmettre ce qui doit être transmis, que ce soit au niveau de la guérison, que ce soit au niveau des paroles, des messages. Vous demandez, en fait. Cette transformation, qu'elle soit intérieure, extérieure, par rapport à des dons, ou quel que soit, c'est un alignement avec votre moi supérieur. C'est une paix retrouvée. C'est un équilibre entre le ciel et la terre, vous voyez? On vous dit encore besoin pour certains d'ancrage. Restez surtout bien ancré, vous voyez? Bien au sol. Hein. Si vous voulez recevoir les messages,
il faudra rester bien aligné. Vous voyez ce cercle de lumineux. Vous protégez, hein, c'est aussi de la protection. Vous protégez, restez bien aligné et surtout ancré à la terre. D'accord? Alors, je vais finir cette guidance générale avec le petit oracle de la fée Morgane. Et je vais demander 3 messages pour vous, mes chers scorpions. Alors, on a le pommier sacré. Imagine le pommier sacré de l'île d'Avalon. Alors, l'île d'Avalon, je ne connais pas. Si vous connaissez... Croque dans un de ses fruits et visualise l'abondance qui arrive dans ta vie. Sois très précise dans ta représentation. C'est ce qui activera sa magie. On vous demande de faire des vœux ou des demandes. Je voyais qu'il y avait des demandes au niveau de l'univers. Demandez pour moi avec le cœur ce que vous voulez concrétiser dans la matière, que ce soit un projet de cœur, que ce soit guider les autres, que ce soit... Voilà, vous mettez en fonction. Sois très précis dans la représentation, ce qui activera sa magie. Ce qui va vous permettre, en quelque sorte, d'activer votre magie, activer votre plein potentiel. D'accord? De tout ce que vous avez appris. Faites des demandes. L'univers vous entend. Et vous êtes guidé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? L'art de la guérison. Je vous l'ai dit, hein. Il y en a, ce sont des personnes, vous êtes des personnes, pour certains, qui avaient la capacité de guérir. Par la voix, par les conseils, par... vous mettant en fonction. La guérison est toujours possible, mais elle demande de foi, dévouement et patience. Sois attentif, car elle se présente parfois sous une forme inattendue. Donc, peut-être certaines personnes ont besoin de guérison, mais pour moi, vous êtes plus cette personne qui a la capacité de guérir. On vous dit de garder la foi. Pour moi, vous êtes des personnes, qui avaient gardé une grande foi en vous, malgré les coups durs. Malgré vous avez subi, vous avez eu besoin beaucoup de guérison aussi. Hein. Mais maintenant, pour moi, c'est à votre tour de guérir les autres. Alors, une autre carte. Alors, on part de l'art de la musique. Depuis la nuit des temps, les pouvoirs du son sont utilisés par les humains. Réconfort, motivation, joie et tout à portée de main. Pas encore de main. Choisis une musique qui te fait du bien et laisse-toi porter. Alors, pour certains qui ont besoin justement de méditation, de faire des méditations pour s'aligner ou s'ancrer, voilà, pour retrouver un certain équilibre aussi dans les énergies. On vous parle de la musique, d'accord? Mettez des sons doux, des sons qui vous apportent une certaine joie, une certaine réconfort. Ça va vous permettre, ou pour certains, j'entends encore le mot cristaux, d'accord? Servez-vous des cristaux de la musique pour apaiser votre esprit, pour aussi vous ancrer à la terre et équilibrer les énergies. Et également vos chakras. Ça peut vous aider, les cristaux et la musique. Alors, on me parle de l'île d'Avalon. Un jour, tu traverseras les brumes du lac et tu trouveras les êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu, la vie t'appelle. Donc, pour moi, il y a certaines personnes qui ont des dons médiumniques. Que vous le soyez conscient ou pas. Mais on vous dit que ce n'est pas encore l'heure. Dans le sens où vous n'êtes pas encore prêt, vous avez encore des apprentissages à faire. Et on vous dit, regardez, la lune croissante, quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie. Es-tu capable de le détecter et d'identifier pour accompagner sa croissance? Je vous ai dit, toutes les expériences de vie
ou les connaissances. Ça vous aide à grandir. Pour certains, vous êtes dans un grand cheminement d'apprentissage qui vous fait grandir. Hein. Voilà, mes chers scorpions, gardez votre super foi si vous voulez aider les autres, parce que moi, je le ressens, vous êtes personne qui a besoin d'aider les autres avec toujours ce chakra cœur, cette foi énorme. Vous aimez guider, donner conseil, enlever le mot M-A-U-X des gens. Hein. Si vous pouvez guérir, vous guérissez. Tout dépend de votre métier, tout dépend de votre projet. Vous mettez en fonction. Je vous encourage à le faire. Hein. N'oubliez pas, vous êtes guidé. Vous avez eu plusieurs fois l'étoile. Gardez foi, espoir dans vos projets, quels qu'ils soient. Vous serez toujours guidé. Vous êtes guidé surtout sur un chemin très lumineux qui est fait pour vous. Pour certains, vous mettez un pied dans votre mission de vie, d'accord, qui est très important pour vous. Voilà mes chers scorpions, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Et moi, je vais passer à la guidance sentimentale. Et pour ça, j'ai choisi le tarot psychique du cœur. Alors, ça commence à s'assombrir. J'espère que vous voyez toujours. Hein. Pas très très beau. Et puis, il est quand même 6 heures. Allez, je continue. On va voir au niveau sentimental pour vous, mes chers scorpions. Ascendant scorpion, signe d'eau. Alors... Je ne vais pas les prendre parce qu'elles se sont tournées toutes les deux. Ah bah, ça là va revenir. On a passé à autre chose. J'ai beaucoup trop. Alors, c'est un tarot revisité. Et le 8 en couleur verte, ça représente le 8 de coupe. Oh là là, j'ai beaucoup trop. Beaucoup trop. Ah, si je peux avoir qu'une seule carte. J'en ai trop. Les cartes, les cartes, elles veulent parler avec vous. Il y a de l'énergie, il y a... non, elles ne sont pas retournées, il n'y a pas d'autres. Alors, simplement l'amour, un 6 de coupe. On a beaucoup de couples. Hein. Énormément de couples. Et on a la maîtrise. Donc la maîtrise, c'est une coupe, une carte majeure. Dans le tarot traditionnel, c'est le diable. Hein. En dos de deck, j'ai encore une carte majeure. J'ai reconstruit, donc c'est la tour. L'effort dévoué. Alors pour moi, mes chers scorpions, ce que je ressens au niveau sentimental, ça va beaucoup toucher les personnes célibataires. Pour moi, vous avez réussi ou vous réussissez à passer à autre chose, à passer par rapport à quelque chose qui a été difficile au niveau sentimental. Vous avez réussi à quitter quelque chose ou karmique, hein, parce qu'on a le 8. Hein. Le 8, c'est le karma. Donc, une relation karmique ou une relation qui était d'ordre assez toxique pour vous. Vous avez écouté les couples, ce sont les émotions. Vous avez écouté vos émotions, mais aussi votre logique de voir les choses. D'accord? Pour moi, je vous l'ai dit dans la guidance générale, vous êtes des personnes assez justes. Et vous quittez quelque chose qui était pas équilibré avec vous, qui était, oui, injuste. Parce que vous êtes des personnes simples. Vous voulez quelque chose... quand on dit simplement l'amour, c'est quelque chose de simple. Vous ne voulez pas de conflit. Vous n'aimez pas les conflits. Vous n'aimez pas la dualité. Et surtout dans le sentimental. Vous êtes le contraire du diable. Vous voyez, vous arrivez à maîtriser
les émotions, les mauvaises émotions, les mauvaises habitudes aussi, hein. Les addictions. Vous arrivez à faire la part des choses en fait. Et tout ce qui est addiction, des personnes qui sont dans le pouvoir personnel, dans le contrôle, voilà. Vous ne voulez pas tout ça, vous. Vous ne voulez pas qu'on vous contrôle, qu'on vous... Non. Vous êtes tout le contraire. Vous êtes plutôt dans la construction. Et vous avez connu des personnes qui étaient dans la destruction. Pour certains, vous avez fait un énorme travail sur vous. On voit l'effort dévoué. Hein. Un énorme travail sur vous. Et c'est ça qui vous a permis de vous détacher d'une situation. On voit. Hein. Une situation qui n'était pas en équilibre avec vous. Hein. Vous voyez, cherche. Cette personne, elle cherche l'harmonie, elle cherche la paix dans le sentimental aussi. Hein. On a le chakra racine. Vous voyez, vous avez besoin de quelque chose d'ancré, de quelque chose qui vous épanouit, vous voyez. Oh, je vous l'ai dit, le contrôle. Vous êtes tombé sur des personnes qui étaient beaucoup dans le contrôle. Hein. Vous n'aimez pas ça, vous. Hein. Vous n'aimez pas qu'on vous contrôle, parce que vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous, tout simplement. On voit, vous cherchez en quelque sorte une relation simple, une relation alignée à vous-même. Vous cherchez une relation, voilà, hein, ce livre, hein, lumineuse, éclairée, qui vous permet d'évoluer aussi. Hein. Vous avez besoin d'évoluer, vous n'avez pas besoin qu'on vous contrôle, qu'on vous emprisonne, qu'on vous étouffe, qu'on vous dirige. Vous avez besoin de vous épanouir, et c'est normal. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle de l'énergie de guérison. On va voir ce qui va sortir avec. On va approfondir la guidance sentimentale. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, cher Scorpion, avec ce joli oracle au niveau sentimental? Est-ce qu'on peut avoir une première carte? Vous voyez, je vous disais que vous quittez quelque chose, vous coupez un lien. Ou vous avez coupé un lien pour certains, ou vous allez couper un lien. On a le colmatage. Dernière carte. Et je passe au message canalisé. Alors, la dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Je puisse passer au message canalisé que je reçois déjà. Merci. Les barreaux. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui vous emprisonne. On voit cette personne qui emprisonne un cœur. Et on a encore ces barreaux qui ressortent. Hein. Regardez, vous voyez, on a 2 fois des barreaux. Hein. L'esprit de la nature. Alors, il vous enseigne les lois de la nature car il y a un sens caché dans chaque cycle de vie. Alors, pour moi, si c'est une relation karmique que vous coupez, c'est encore un cycle de vie, c'est encore une épreuve de vie pour vous. D'accord? C'est une épreuve encore pour vous faire grandir. La section du lien. Détachez-vous de ce qui vous entrave. Vous voyez? Pour moi, vous coupez. Pour certains, une relation karmique. Pour d'autres, une relation toxique. Vous avez coupé, vous coupez ce lien. Vous partez, vous voyez, vous tournez le dos. Hein. Vous tournez le dos à une personne qui n'est pas faite pour vous, qui n'est surtout pas bonne pour vous. Agissez directement sur vos failles.
agissez directement sur vos failles pour persévérer votre énergie. Préservez votre énergie. Vous voyez, vous voulez quelque chose de simple, vous voulez pas quelque chose qui vous prend toutes vos énergies, qui vous pompe votre énergie. Vous voulez vous préserver de tout ça. Vous voyez, vous voulez vous préserver des personnes toxiques, des personnes qui vous enferment, qui vous mettent des barreaux. Vous ne pouvez plus non seulement vous exprimer ou être libre de vos gestes. D'anciennes croyances vous empoisonnent, autorisez-vous à vivre. Voilà, vous voulez vivre simplement avec une personne que vous aimez et que vous aimez, pas dans l'emprisonnement, pas dans le contrôle, pas quelque chose qui vous enchaîne ou qui vous pompe votre énergie. Vous coupez avec tout ça. Alors je vais prendre, je vous montre, c'est un oracle que j'ai, ça fait un moment que je l'ai, je m'en suis jamais servi pour les guidances, c'est pas longtemps que j'ai la chaîne encore. Hein. Corps de sagesse, corps de femme, c'est un très 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 joli oracle que j'ai le plaisir de vous montrer pour cette guidance. Hein. Vous ne verrez pas toutes les cartes bien sûr, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? Alors, est-ce que je dois les prendre ou pas? D'accord. Alors, on me dit que oui. Alors, je dois les mettre comme ça, comme ça, comme ça. C'est bon, mes guides? Oui. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Relation. Vous voyez, vous voulez une relation qui soit douce, épanouissante. C'est parce que vous êtes comme ça, vous êtes un peu comme ce chat. Vous voyez, le chat, c'est quelqu'un qui vient toujours demander des câlins, qui est très serein, qui est calme. Et vous sortez d'une relation, ou vous êtes toujours dans une relation qui vous pompe votre énergie. Le chat, il vous donne de l'énergie parce qu'il vous calme, il vous apaise. Ben, vous avez tout le contraire. Et vous, c'est ça que vous recherchez. Cette énergie-là que vous recherchez. Vous cherchez une personne avec vos mêmes énergies. J'entends pas le mot énergie. Relation. Vous voyez? Vous coupez aussi. Vous voyez, on a encore comme ce lien, vous voyez, que vous coupez. On vous tire, on dirait qu'on vous tiraille d'un côté avec ces draps, vous voyez, qui vous font un nœud au niveau de la poitrine, au niveau du chakra cœur, et qui vous ont l'impression que c'est deux personnes qui vous tirent d'un côté et de l'autre. Et vous n'arrivez pas à vous épanouir parce que regardez cette fleur. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu sombre. Je reviens de suite si j'allume la lumière. Alors, je sais pas si... Voilà, vous allez un petit peu vous voir. Désolée. Regardez, vous voyez, cette fleur, au bout de cette fleur, il n'y a plus qu'une tige. Il n'y a plus une pétale. Tout le reste, eh ben, elle s'en va. Ça vous pompe votre énergie. En fait, ces pétales représentent vos énergies. Vous voyez, en vous tirant d'un côté et de l'autre, en vous emprisonnant en quelque sorte, en vous serrant, vous contrôlant, ben, vous perdez toute votre énergie, vous perdez toutes vos pétales. Vous n'êtes plus épanoui. L'expression personnelle. Restructurer, on avait comme la tour. Hein. Pour moi, vous allez reprendre votre pouvoir, si ce n'est pas encore fait, que vous êtes toujours dans cette relation. Vous allez vous exprimer. Hein. Vous allez vous exprimer pour vous libérer vous avez des personnes qui sont très... une personne qui est très, comment dire ça, vampirisante, qui vous pompe votre énergie. Hein. Et ça, vous allez l'exprimer, vous allez le dire clairement et honnêtement que ça, c'est plus possible pour vous. Regardez les barreaux et regardez. Comme cette personne, vous tournez le dos, on voit ce diable-là. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez? Vous tournez le dos en quelque sorte au diable. Une personne très toxique, une personne karmique. Vous voyez? Vous le regardez pour une dernière fois et pour moi, vous partez, vous tournez le dos.
Voilà, vous dites stop à cette personne toxique. Vous tournez le dos à cette relation. Vous ne pouvez plus. Vous pouvez plus, vous avez donné trop d'énergie. Alors, je continue et je vais finir cette guidance sentimentale avec le petit Lenormand, demoiselle. Les rêves enchantés, demoiselle Lenormand. C'est plus ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir, mes chers scorpions, niveau sentimental. Non, il me dit que non. D'accord. Alors, est-ce que je peux avoir déjà une première carte? Alors, je sais qu'il y en a une qui se retournée. D'accord, elle est là. On a les montagnes. Hop, et il y a l'amour. Et la dernière, non, j'en ai beaucoup trop. Et on a la croix. Regardez, on a encore la lune, hein. La lune, qui est encore, moi, la lune, c'est pour moi, c'est toujours les étoiles aussi, hein. Vous allez écouter votre intuition dans cette situation, hein. Et vous voyez, vous avez le cavalier. Le cavalier, c'est celui-là qui prend une décision, qui a pris connaissance, vous voyez, il a un courrier, connaissance de la situation et qui part vers un nouveau chemin. Le 1, c'est une nouvelle étape, c'est un nouveau chemin, hein. Le chemin, regardez, qui est aligné avec vos énergies, je vous l'ai dit, hein. Vous allez aller vers une nouvelle personne, à la suite, hein, quelqu'un de plus fidèle, qui comprend, on a l'enfant intérieur, mais qui comprend vos loisirs, vos désirs, vos énergies surtout, hein. On voit toutes ces énergies avec l'arc-en-ciel, hein. Quelqu'un qui est stable, et surtout qui ne vous pompe pas votre énergie, vous voyez, qui ne grignote pas votre énergie. C'est surtout ça. Si vous êtes dans cette situation, on voit que les montagnes, hein, c'est encore une épreuve. Vous voyez, c'est encore quelque chose à surmonter, hein, mais vous allez réussir. Parce que, avec l'amour, parce que vous allez vous choisir. D'accord? Vous allez vous choisir tout simplement. Parce que vous allez choisir l'amour de vous. Vous allez faire votre priorité. D'accord? Alors, la croix, c'est les fardeaux. D'accord? Pour moi, vous quittez cette personne toxique, donc vous quittez un fardeau, mais tout en gardant la foi. D'accord? Vous gardez votre foi aussi. Vous êtes une personne avec beaucoup de foi intérieure. Donc, gardez cette foi. Libérez-vous de ce fardeau, hein, et vous gardez la foi, malgré tout, malgré encore cette épreuve. Voilà, mes chers scorpions, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura parlé, hein. Vous serez nombreux à la regarder, hein. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, malheureusement. Moi, j'ai été très ravie de vous faire cette guidance. Grand merci pour votre écoute. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Et moi, je vous dis, mes chers scorpions, et je vous envoie surtout tout mon amour. Je suis de tout cœur avec vous selon votre épreuve. Je vous envoie tout mon amour et ma lumière. Bye les scorpions.